Est-ce que survivre plusieurs jours sans nourriture dans l'ouest sauvage canadien, c'est possible? C'est le défi que je me suis lancé avec un ami et je vous fais cette vidéo en direct du dernier jour. Donc laissez-moi vous raconter un petit peu pourquoi j'ai fait ça et comment ça s'est passé. Avec un ami en début d'année, on a eu un repas avec une discussion animée, avec un petit peu d'alcool aussi. Et puis on s'est lancé dans l'idée de faire une expérience de survivalisme. C'est-à-dire de se retrouver dans un coin de nature sauvage et de devoir survivre par nos propres moyens. Et de fil en aiguille, on en est venu à prendre un expert, un guide, Lucas, qui vit dans l'état de Washington, là où se trouve Seattle, et qui a accepté de nous former. Alors ça a été une formation vraiment accélérée, on a passé 2 jours avec lui. Il nous a montré comment faire du feu avec des moyens rudimentaires, comment attraper des petits animaux, comment pêcher avec des moyens rudimentaires, quelles plantes sauvages sont comestibles dans le coin. D'ailleurs, il nous a montré une plante qui ressemble beaucoup au poireau et qu'on peut aller chercher dans les marais et qui est extrêmement abondante et riche en calories, donc ça c'est super. Et il nous a montré comment aussi bâtir un abri à partir de zéro. Et après ces 2 jours de formation, il nous a lâchés dans la nature. Donc là, c'est le soir du dernier jour, du 2e jour, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. On a réussi à bâtir notre abri, à trouver notre nourriture, à faire notre feu, et tout ça avec des moyens extrêmement rudimentaires, avec très peu de technologie. Donc regardez ça un petit peu. Donc là, on a Aurélien qui m'a gentiment proposé de préparer le feu pendant que je fais cette vidéo. Ça va, Aurélien? Super. Et donc regardez, ça c'est notre palace. Ça vaut au moins un hôtel 5 étoiles, je pense que vous serez d'accord avec moi. Vraiment, les moyens du bord. Vous voyez, il y a le bâton de soutien et ensuite c'est juste des bâtons comme ça qui sont appuyés contre ça. Et des fougères. À l'intérieur, on a un tapis de fougères et puis de la mousse. Les duvets, on ne pensait pas les utiliser au début, on les avait pris au cas où en se disant on va essayer de ne pas les utiliser. Mais en fait, vraiment, même avec un abri comme ça, c'est extrêmement difficile de bien être isolé. On sentait se refroidir au fur et à mesure. Là, ça a descendu à 7 degrés cette nuit, donc c'était quand même assez froid. Donc on a sorti les duvets. Et regardez ça, un magnifique feu qu'Aurélien est en train de préparer. Donc on va avoir plusieurs étapes en fait. Ça, ce que vous voyez, c'est l'étape numéro 1. L'étape 0, c'est de faire une étincelle dans quelque chose de vraiment très inflammable, comme du coton par exemple. Et ensuite de faire prendre feu à ça, des petits copeaux de bois que Aurélien est en train de découper avec les moyens du bord. Et c'est un couteau et puis un bâton qui fait massue. Et ce bois en plus a une senteur particulière qui montre qu'il est très inflammable. Il est vraiment très sympathique. Ensuite, on a l'étape numéro 2. Ensuite, on a ici le bois un peu plus épais et là, le bois encore plus épais au fur et à mesure que le feu va être de plus en plus vigoureux. Allez. Attends. Oh. Magnifique. Ah, c'est... Putain, c'est bon, ça prend. Génial. Vas-y, mets-les. Là, c'est bon, ça va brûler. La moitié. Ouais. C'est vrai que... Voilà, il te prépare pour déplacer le feu. Voilà. Mais c'est un peu près du bon, malheureusement. Ouais, ça chauffe. Je vais le mettre tout là, ça chauffe un peu. C'est dommage, c'est un peu près de la tombe. C'est pas recommandé, faites pas ça chez vous. Ouais, c'est bon. On maîtrise le feu, mec. Faut juste pas oublier d'alimenter. Et là, on a des chamallows, mon gars. Hop. Ouais, c'est ça, ce qui est con, c'est qu'on n'a pas de chamallows. On va essayer de pêcher un poisson, puis on a quand même une belette. Très beau feu là, franchement, on est content. On va aller pêcher là-bas, dans la rivière. On est des pros ou pas? Putain, regardez un petit peu. Aujourd'hui, on est parti en expédition dans un marais. Et on a trouvé toutes ces... Alors c'est pas des poireaux, mais c'est comme si c'est des poireaux sauvages qu'on va se faire un plaisir de manger ce soir. Alors comme vous avez vu, il y a une rivière juste là. On a essayé de pêcher, on a réussi à avoir un seul poisson en 2 jours, donc c'est pas terrible en termes de productivité, mais enfin ça nous a permis d'avoir un petit peu de protéines. On a même attrapé une grenouille, on va pouvoir manger des cuisses de grenouille. Eh ouais, c'est le survivalisme, on mange ce qu'on peut. On se balade dans ce type de densité, c'est pas du tout une forêt aménagée, c'est vraiment une forêt sauvage. Vous voyez, donc si on doit avancer, ça prend des plombes, 1 mètre par minute ou quelque chose comme ça, j'exagère un peu, mais c'est comme ça. Et donc se déplacer, ça prend des plombes. Là où il faudrait 5 minutes avec une route, nous, il nous faut facilement 1 heure. Et c'est pas une blague, ça, c'est vraiment impressionnant. À quel point c'est difficile de se déplacer dans une vraie forêt naturelle qui n'a pas été aménagée pour les êtres humains. Ça fait travailler l'équilibre. Quelle chaleur. On est obligé pour les orties.
Donc pourquoi j'ai décidé de me lancer dans ce défi? 3 raisons. La première, c'est que j'adore me challenger. J'adore sortir de ma zone de confort. Et ça faisait longtemps que j'avais dans ma to-do list le fait de justement apprendre le survivalisme et apprendre à me débrouiller comme ça, seul ou en tout cas avec peu de gens et peu de moyens dans la nature. Deuxième raison, super important pour réinitialiser ses attentes. Comprenez qu'il y a forcément quelque chose dans votre vie aujourd'hui que vous prenez pour acquis, qui vous semble normal et que vous avez un jour fortement désiré. Et le truc, c'est que quand on commence à prendre quelque chose pour acquis, quelque chose comme normal, on a de moins en moins de plaisir et de gratitude à avoir cette chose. Et la solution pour ça, les philosophes stoïciens en parlaient déjà il y a plus de 2000 ans, c'est en fait d'avoir un point de comparaison qui est inférieur en qualité, entre guillemets, par rapport à ce que vous avez déjà. Et là, le fait de se retrouver 2 jours dans la nature, où on n'a pas de nourriture, on doit trouver notre nourriture nous-mêmes, on doit tout faire, je veux dire, n'importe quelle action demande un travail immense. Là, le feu, grosso modo, il nous faut à peu près 90 minutes pour ramasser tout le bois et puis le démarrer. Et ensuite, il faut l'entretenir en permanence. Il y a de la mousse, ça prend bien. Avoir une source de chaleur et d'énergie, ça demande énormément de travail. Trouver notre nourriture, aujourd'hui on a fait une expédition de 2h30 pour aller trouver les plants dans les marécages. On est passé par des coins de forêt où on s'est rendu compte qu'en fait on ne pouvait pas passer. Au final on a décidé de marcher dans la rivière, sur la berge, là, en se mouillant les pieds, parce que c'était beaucoup plus rapide que de passer par la forêt. Construire l'abri, ça prend énormément d'énergie. Tout demande énormément de temps et d'énergie. Tout demande un travail manuel intense. Tout a un coût. On a les mains qui s'abîment, on a les insectes qui nous bouffent, etc. etc. Et il faut se rendre compte que ça, c'était à peu près les standards de vie de l'humanité, pourtant une énorme partie de la vie de l'humanité. Et aujourd'hui, on vit dans un confort absolument incroyable, immense, une abondance extraordinaire. Toutes ces heures qu'on passe à peine assurer notre subsistance dans la vie normale, on va dans un magasin et pour quelques euros, quelques dollars, on achète quelque chose de infiniment mieux que tout ce qu'on pourrait construire ici en des heures. Et c'est juste extraordinaire. Vous voyez, je bouge ma main parce que je me fais attaquer par les moustiques en même temps que je vous parle. Ça me fait personnellement avoir plus de gratitude pour tout ce que j'ai, pour l'abondance dans laquelle nous vivons de manière générale. Ne croyez pas les gens qui vous disent que tout va de mal en pis. Nous vivons à une époque extraordinaire. Il n'y a jamais eu autant d'abondance, il n'y a jamais eu autant d'êtres humains. Il n'y a jamais eu autant de gens qui sont sortis de la pauvreté. On n'a jamais eu une aussi longue espérance de vie. On n'a jamais eu autant de diversité de nourriture. C'était il n'y a pas si longtemps. Ma grand-mère, quand elle était petite, à Noël, on lui offrait une orange. Parce qu'une orange, c'était exotique et il n'y en avait pas. Et que c'était quelque chose de cher et d'incroyable. Et aujourd'hui, les oranges, on en achète des douzaines au supermarché sans même y penser. Et ça, c'est super important parce que vraiment, c'est tellement facile d'oublier d'où on vient, que ce soit au niveau personnel ou au niveau de notre histoire commune, de l'histoire de l'humanité. Donc, je ne dis pas que vous devez faire un stage de survivalisme pour mieux apprécier la vie, mais en tout cas, avoir comme ça un contraste, un point de référence qui est clairement moins bien en termes de confort, de qualité, tout ce que vous voulez par rapport à ce que vous avez, ça vous aide vraiment à apprécier davantage ce que vous avez. Et la troisième raison, vous voyez, j'étais en train de réfléchir et je ne me rappelais plus, et c'est aussi parce qu'on n'a pas tant mangé que ça. On a ramassé beaucoup de plantes aujourd'hui, mais hier, on n'a pas pris le temps, on n'a pas eu le temps. On a beaucoup compté sur la pêche, on n'a eu qu'un petit poisson. C'était vraiment pas suffisant pour manger à sa faim. Donc on a mangé des baies sauvages quand on se baladait, mais on a faim. Et du coup, là, je vois très bien que là, dans la tête, c'est pas aussi performant que ça devrait l'être. Malgré le fait qu'on vit dans un monde d'abondance, il y a encore des gens qui vivent dans une non-abondance et qui ont faim. Et je peux vous dire que quand vous avez faim, vous pensez qu'il y a une chose, c'est à bouffer. Et donc ça me motive à continuer à participer à des associations caritatives parce que ça fait plusieurs années maintenant que je donne à plusieurs associations, notamment il y en a 2 qui me tiennent beaucoup à cœur, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne et dans mes événements. D'abord, il y a Village Impact de mon ami Stu McLaren qui construit des écoles au Kenya et ça permet à des jeunes Kenyans, hommes et femmes, de s'éduquer, de pouvoir s'extirper justement d'une pauvreté qui peut parfois être vraiment extrême. Et il y a Charity Water dont j'ai commencé à parler sur cette chaîne il y a 2017, ça commence à remonter. C'est vraiment l'exemple de l'association caritative 80-20 parce qu'elle construit des puits d'eau dans les pays défavorisés et ça c'est génial parce qu'en fait tout de suite ça augmente la richesse générale de la communauté parce que les villageois, et notamment les villageoises parce que ce sont les femmes qui le font, n'ont plus besoin de passer des heures chaque jour à se casser le dos à aller chercher de l'eau à la rivière et souvent c'est de l'eau qui est en plus contaminée, qui donne des parasites, qui donnent de la diarrhée, des maladies, etc. etc. Là vous avez l'eau, alors c'est pas courante mais quasi, qui est au centre du village, qui est propre. C'est un énorme gain de productivité pour les... je me fais attaquer par les moustiques
En même temps que je vous parle, je prends sur moi pour partager tout ça. C'est un énorme gain de productivité pour les villages et pour les communautés. Ça libère le temps de beaucoup de femmes, notamment pour qu'elles puissent s'éduquer, par exemple. Donc c'est aussi complémentaire par rapport à ce que Stu fait avec Village Impact. C'est juste un boulot extraordinaire ce qu'ils font. Je vous ai mis là les liens de ces deux associations si vous voulez aller voir. Et puis dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresse un jour de faire un stage de survivalisme ou est-ce que vous l'avez déjà fait? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ça sera intéressant d'avoir votre point de vue. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très vite pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents, faites partie des gens qui sortent de leur zone de confort pour des tas de bonnes raisons.